C'est ce gars-là. Il croit que les gars de l'Ouest croient que Maurice Kamto est venu faire croire que le Cameroun, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. On ne doit pas le toucher. Dès qu'on le touche, vous vous repliez vite. Ils sont tribalistes. C'est le tribalisme. Le tribalisme, non, mes frères. Le tribalisme n'existe pas. C'est vos comportements que vous devez revoir. Le tribalisme n'existe pas au Cameroun. C'est tout simplement vos comportements que vous devez revoir. Les Camerounais en ont marre que on clame les femmes, on clame les enfants et on ne vous fait rien sous prétexte que... Je vous dis que le père de... Vous appelez la femme là comment? Si c'est Bibol, si c'est le monsieur qui a tué l'enfant de 6 ans là. On l'a déjà condamné par fusillade. Il fait encore quoi à Kondengui? Il devait déjà être passé au poteau depuis. Si le Cameroun comment, on n'arrive pas à faire passer ce monsieur au poteau. Pourquoi? Parce que la personne, si on prend l'arme, on donne à Abena. On a déjà dit qu'il est, les magistrats l'ont condamné. Hein. Mais si on prend l'arme, on donne à Abena. On dit que va faire ton travail. C'est-à-dire qu'il aime la personne là parce qu'il était condamné. Les mêmes gens vont revenir au galop. Oh, on a Abena kilam Soufo, Abena kilam Twente, Abena kilam Kamdem, et ce n'est pas normal. Nous sommes dans, alors qu'ils savent ce que ce monsieur a fait. Donc les histoires qu'on clame les femmes là, ça vient de l'Ouest. Ça vient de M. Maurice Kamto. Les histoires qu'au Cameroun, maintenant, on clame les gens facilement. Ça vient du fait que les gens de l'Ouest ont installé un climat de peur au Cameroun. Les gens de l'Ouest ont installé un climat de peur au Cameroun. À l'époque, avant 2018, moi je suis surpris. Avant 2018, tu pouvais entendre qu'un gars de l'Ouest a clame quelqu'un. C'est des gars que moi je croyais qu'ils étaient tellement des gens bien. Moi je croyais à ça. Hein. Jusqu'au jour maintenant que tu vois seulement 2 kilams, tu vois 1,5 des gens de l'Ouest. Un peu, ils ont kilam. Un peu, ils ont kilam. Un peu, ils ont kilam. Regardez seulement la violence que les gars étudient dans les réseaux sociaux. Un peu, ils te diffament alors que vous êtes en politique. Un peu, ils te diffament. Un peu, ils t'insultent. Un peu, ils font tout pour vous la question comme les gars. Est-ce que nous sommes toujours en politique? C'est quelle manière de faire ça? Parce que dans leur tête, ils ont le droit, ils veulent que le Cameroun, on doit suspendre la justice, on doit suspendre la DGSN, on doit suspendre la gendarmerie, on doit suspendre le ministère de la Défense. Si on enlève les 4 ministères là au Cameroun, vous allez voir comment les gars là vont danser. Vous voyez? Regardez, voilà notre Irène Solange Ouagan. Vous êtes des saints, malades mentales. Directement, elle a déjà insulté. Aucun argument. C'est ce que je dis que vous n'avez pas besoin de finir le direct pour que vous voyez le comportement de ces gens. Et elle a le nom d'une femme. C'est-à-dire que même les femmes ont une facilité. Imaginez si moi je me mets alors à l'insulter. Même les femmes ont une faculté. À l'époque, avant 2018, tu pouvais voir une fille de l'Ouest insulter facilement dans les réseaux comme ça, ou bien en route. Je vous dis que je croyais que c'était des gens. À l'époque, tu pouvais voir une fille bamileke insulter dans les réseaux sociaux comme ça. Ou bien en route même. Nous, on savait que, on nous disait toujours que si tu veux avoir une bonne femme, il faut aller te marier à l'Ouest. Mais regardez la mentalité. Regardez une femme, hein, c'est elle qui insulte en premier. Bon, ma soeur, Irène Solange Ouagan, tu viens reconforter et tu viens solidifier ce que je suis en train de dire aux gens. Tu viens solidifier ce que je dis aux gens, que c'est vous le problème du Cameroun. C'est vous. Maintenant, elle ne peut pas avoir l'amabilité d'écrire en bas que mon frère, ce n'est pas, je m'excuse, j'enlève l'insulte. Mais je voulais, tu peux tout simplement dire, donc vous êtes les saints, tu t'arrêtes là. Une femme normale, qui a tous ses sens, elle va dire, donc vous êtes des saints, elle s'arrête là. Mais une femme, elle est obligée de mettre l'insulte dans le truc. Voilà exactement de quoi je parle. Voilà exactement. Et si maintenant, on prend ces photos, si maintenant on va sur sa page, on prend les photos, on affiche, comme on a l'habitude d'afficher, ils seront les premiers à venir dire, tu l'affiches pourquoi? Elle a fait quoi de mal? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi tu affiches ses enfants? Elle t'a fait quoi? Alors que, dans le direct, on ne l'a pas appelée, elle pouvait tout simplement être courtoise. Parce que depuis que je parle de mes frères de l'Ouest là, je les ai insultés. Je l'ai dit tout simplement que le comportement que vous avez, c'est le comportement qui pose un problème à tous les Camerounais. Même vos amis les plus... Même les gens ne vous le disent pas. Hier, quand je suis arrivé, quand je suis rentré dans la nuit, c'est un gars de l'Ouest qui est venu me chercher à l'aéroport. J'ai des amis de l'Ouest. On parle de ça.
Ce n'est pas pour autant que je vais l'insulter. Mais il sait, il connaît ma position vis-à-vis de vous. C'est le comportement, c'est votre comportement. Si vos amis ne vous disent pas, c'est une erreur. Vous êtes toujours en train d'extrapoler. Vous êtes toujours en train d'insulter. Vous êtes toujours en train de diffamer. Vous êtes toujours en train de mentir. Pire encore, la majorité d'entre vous gagnent l'argent par rapport à ça. Tu vois donc une femme, pendant que je suis en train de dire, au lieu de venir prouver le contraire, tu viens plutôt accentuer et prouver que ce que je dis est vrai. Et c'est la même chose lorsque nous sommes entrés dans la campagne de la non-vente des terres, où on a commencé à dire aux gens qu'on ne peut plus vous vendre des terres. Vous êtes montés au créneau, vous avez dit que nous sommes des tribalistes, alors qu'on a vos vidéos où vous insultez nos parents, vous insultez nos mamans, vous insultez tout le monde en nous taxant de dontolard, en disant que vous allez acheter nos tombes. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous on peut faire? La chose qu'on peut faire, c'est de se retirer et commencer à sensibiliser notre peuple. Maintenant, c'est nous qui sensibilisons notre peuple à ne plus vous vendre les terres parce que vous êtes des mauvais voisins. C'est nous qui sommes devenus des méchants, des tribalistes, de tout ce que vous pouvez imaginer. Non, ça ne marche pas comme ça, ma sœur Irène Wakong. Non, je ne l'affiche pas, ça ne sert à rien. Ces gens-là, ils n'ont pas... Quelque chose n'est pas correct dans leur tête. Ça ne sert à rien de les afficher. Il y a certains, surtout les femmes, moi j'ai pitié d'elles. C'est toutes les femmes. Mais je voulais juste... ce qui est bien, c'est qu'elle est venue renforcer ce que je suis en train de dire. C'est ce que vous devez retenir dans son truc. Elle a renforcé tout simplement ce que je suis en train de dire. Que c'est le problème qu'on a avec eux. On ne les déteste pas. Moi, particulièrement, je ne déteste pas les gens de l'Ouest. Hein, mais j'ai un problème avec leur comportement, leur façon de faire. Et c'est ce qu'elle vient de vous prouver là. C'est ça le problème. Donc, elle vous a montré ce que je dis. Elle vous montre que ce que je dis est vrai. Si ces gens n'avaient pas insulté nos parents, s'ils n'avaient pas insulté les gens à longueur de journée, s'ils n'avaient pas insulté le président Paul Biya, je ne crois pas que certains allaient se lever et dire qu'ils s'appellent des camps et qu'ils ne veulent plus que les gens les vendent le terrain. C'est aussi simple que ça. Donc, mes frères, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé de ça, de cette histoire qu'on m'avait envoyée, on clame les femmes et les enfants au Cameroun. Cette histoire vient du fait qu'il y a une frange de la population qui suit M. Maurice Kamto comme des moutons, qui croit que le Cameroun doit fonctionner sans loi, sans rien. Et si le Cameroun fonctionne comme ça les arrange. C'est pour ça que quand quelqu'un clame, vous allez voir bientôt, ils vont demander la libération du père de cet artiste-là, le monsieur qui a tué le Mouna là. Bientôt, ils vont demander sa libération. Voilà comment ces gens fonctionnent. Bonjour à toi, Média. Voilà comment ces gens fonctionnent. Bon, sur ce, nous allons aborder le truc de vice-président. Mes frères, vous voyez, ça me coûte beaucoup dans les réseaux sociaux. Hein. Il y a des gens qui ont déjà créé les pages pour moi. Parce que j'ai dit, je suis un soutien. Je reprends. Et pour que les gens là écrivent bien et qu'ils font bien les directs. Je suis un soutien indéfectible du président Paul Biya. Je suis un soutien indéfectible de la politique du président Paul Biya. Je serai le dernier à quitter, à lâcher la famille Biya. Je reprends. Copier pour ceux qui copient, ceux qui vont écrire, ceux qui vont faire les directs. Je reprends pour que nous l'en ignorions. Je dis, je suis un soutien indéfectible du président Paul Biya. Je suis un soutien indéfectible de la politique du président Paul Biya. Je serai le dernier à quitter le navire du soutien à la famille du président Paul Biya. Ça vous va? Et je vous explique pourquoi. Parce que vous avez toujours dit, ce papa, c'est l'as de la politique. Vous voyez, depuis un certain moment, les gens écrivent beaucoup, ils parlent beaucoup, que Franck Biya, vice-président, Franck Biya, vice-président, Franck Biya, vice-président. Le président Paul Biya, c'est l'as de la politique camerounaise. Le président Paul Biya, pour que Frère Emmanuel Biya devienne président au Cameroun, le président Paul Biya n'a pas besoin de nommer son fils vice-président. Et son fils ne sera pas nommé vice-président. Coupez mon direct. Son fils ne sera pas nommé vice-président. Voilà comment ça marche dans les grandes démocraties. Quand quelqu'un est un grand démocrate et que quelqu'un est voilà comment ça marche dans les grandes démocraties. Le président Paul Biya a un parti politique. Le RDPC, c'est son parti politique. Le président Paul Biya, c'est lui le président du parti RDPC. Le RDPC, c'est son parti politique. Et actuellement, la seule machine électorale au Cameroun s'appelle le RDPC. Je reprends. Frère Emmanuel Biya ne sera pas vice-président au Cameroun. Parce que le président Paul Biya n'est pas fou. C'est quelqu'un qui connaît de la politique. Et il connaît violemment la politique.
Mais cela ne veut pas dire que Franck Manuel, mais c'est Franck Manuel Biya qui sera le prochain président au Cameroun. Écoutez-moi bien, hein. Franck Manuel Biya ne sera pas vice-président parce que le président Paul Biya n'est pas fou. Il connaît violemment la politique. Quand je dis violemment, mais d'alors une façon violente. Il est respecté dans le monde entier pour sa politique. Donc, ce qui jacasse là, ce qui, oh, Franck Biya, vous vous embrouillez pour rien. Le président Paul Biya, le RDPC, c'est son parti politique à lui. Et oui, le RDPC, c'est son parti politique et c'est lui le président. Maintenant, comment ça marche dans les grandes politiques? Comment ça marche dans les grandes, dans la sphère politique? En politique, il y a ce qu'on appelle la loyauté. Je reprends. Je m'en vais doucement pour que vous compreniez très bien. Parce que ce qui jacasse là, on a déjà insulté le Franck Biya partout. Je vois les gens écrire. Il y a d'autres mecs qui mettent ma photo. Ils mettent la photo de Franck Biya. Tu soutiens. Je dis oui. Je n'ai jamais refusé que je soutienne Franck Emmanuel Biya. Je n'ai jamais refusé que je soutienne M. Paul Biya. Ça ne sert à rien d'aller écrire, d'aller faire des vidéos en collant mes images avec Franck Biya. Je n'ai jamais refusé que je suis un soutien de la... J'ai déjà dit un jour, j'ai déjà régné les gens là un jour. Est-ce que j'ai déjà régné les gens là un jour? Mais je suis avec eux parce que M. Paul Biya, c'est un politicien, c'est un tacticien, fin politicien, comme je vous explique là. En politique, il y a ce qu'on appelle la loyauté. Et en politique, il y a des gens qu'on appelle des agneaux. C'est-à-dire que tu sais que celui-là, c'est ma personne. Même dans la vie courante, nous tous on a des hommes de main. Nous tous on a des... Et il n'y a personne qui peut dire dans la vie que moi je n'ai aucun ami. Nous tous on a quelqu'un à qui on se confie. Nous tous on a quelqu'un qu'on dit que non, ça c'est ma personne. Nous tous, même dans la vie courante. En politique, il y a ce qu'on appelle la loyauté. Et le président de la République, qui est son essence, M. Paul Biya, connaît qui est loyal, il connaît qui n'est pas loyal. Il connaît. Le président Paul Biya connaît, il a déjà quand même fait 43 ans là. Il connaît qui est loyal, il connaît qui n'est pas loyal. Alors, voici l'équation qui peut amener simplement Franck Emmanuel Biya aux affaires sans avoir besoin de se salir. Écoutez bien, hein, voici l'équation, coupez la partie là, ce qui jacasse là. Voici l'équation qui amène Franck Emmanuel Biya à la magistrature suprême sans avoir besoin de lever le petit doigt ou bien pour se salir. Son père a déjà fait tout le boulot. Son père a gouverné le Cameroun pendant 43 ans. Il connaît qui est loyal, il connaît qui n'est pas loyal. Alors, le président de l'Assemblée nationale là, ce n'est pas un fait de hasard qu'il est là. Il est loyal au président Paul Biya. Loyal. Le monsieur que vous voyez là, il est loyal au président Paul Biya. Le président du Sénat, ce n'est pas un fait de hasard qu'il soit là. Il est loyal au président Paul Biya. On risque même, j'ai dit on risque, je n'ai pas dit qu'on va. On risque même de changer le président de la Cour constitutionnelle. Et je n'ai pas dit que le président de la Cour constitutionnelle qui est là n'est pas loyal. C'est parce que M. Paul Biya est en train d'injecter le sang neuf. Il est en train d'injecter le sang neuf pour la continuité. On risque même d'enlever, on risque de remplacer le président de la Cour constitutionnelle par quelqu'un de loyal au président Paul Biya. Je n'ai pas dit que celui qui est là n'est pas loyal. Hein. Il est bien loyal. Sauf que c'est nos parents, ils se fatiguent déjà. Donc, je suis déjà à combien? 3 non? Le président de l'Assemblée nationale, il est loyal au président Paul Biya. Et il est du RDPC. Écoutez-moi bien, hein. Le président de l'Assemblée nationale est loyal au président Paul Biya et il est du RDPC. Le président du Sénat est loyal au président Paul Biya et il est du RDPC. Et le président de la Cour constitutionnelle sera loyal au président Paul Biya et il sera du RDPC. Le vice-président du Cameroun, ça peut être un frère, ça peut être un frère du Nozo, ça peut être un frère du littoral, ça peut être un frère de n'importe où, mais c'est quelqu'un qui sera loyal au président Paul Biya et du RDPC. Écoutez-moi bien. Vous qui jacassez là, Franck Biya, vice-président, Franck Biya n'a pas besoin de la vice-présidence pour être président au Cameroun. Son père a besoin de ces quatre pions loyaux. Le président de l'Assemblée, loyal du RDPC. Le président du Sénat, loyal du RDPC. Le président de la Cour constitutionnelle, loyal du RDPC. Le vice-président, loyal du RDPC. L'équation est jouée. Qu'est-ce qui se passe?
Quand le président Paul Biya a fini de placer ces maillons-là, ces gens qui lui sont, ce noyau-là, et il sait que ce noyau est loyal. Mais le président Paul Biya peut même se lever, il peut se lever, prendre même le roi de Bamoun comme vice-président, il peut se lever, prendre John Gouté, il peut se lever, prendre un gars du Nord-Ouest que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas. Pam, il le fait entrer comme vice-président. Franck Biya ne sera pas vice-président. Les quatre maillons là, dont le président de l'Assemblée, du RDPC, loyal au président, le président du Sénat, du RDPC, loyal au président, le président de la Cour constitutionnelle, du RDPC, loyal au président, et le vice-président du RDPC, loyal au président. Alors, quand le président Paul Biya a placé toutes ces équations-là, la vie est simple, non? Sachant que le RDPC, pour le moment, il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui peut battre le RDPC aux élections. Ne voyez pas les histoires où Tiroma a gagné, Tiroma n'a rien gagné. Ils le savent, puisqu'ils n'arrivent pas à prouver. Il n'y a aucun parti politique qui peut battre le RDPC aux élections. Aucun. Le RDPC a une machine électorale puissante pour le moment. Je dis bien pour le moment au Cameroun. Personne ne peut battre le RDPC. Ils ont une machine, ils ont le moulinex des élections. Parce qu'ils ont des ressources financières, ils ont les ressources en humain, ils ont du matériel et ils ont l'appareil étatique avec eux. Donc personne ne peut détrôner le RDPC là, pour le moment. C'est mort. Donc, quand on l'a déjà dit, je disais donc que les 4 maillons là sont donc les enfants que le président Paul Biya a identifiés comme loyaux. Vous vous souvenez, j'avais fait un live. Lorsque nos gars de l'Ouest, les gens de l'Ouest ont commencé à dire que le président Paul Biya est d'ailleurs, quand le président Paul Biya avait fait presque un mois ici, à Genève, vous vous souvenez, j'avais fait un live. Quand les rumeurs couraient que le Lamido de Rebouba est allé lui rendre visite. Vous vous souvenez, non? Qu'est-ce que je vous avais dit dans ce live-là? Que c'est ce monsieur-là qui serait le prochain président du Sénat, non? Allez encore revoir mon live. Allez revoir mon live là. Je vous avais dit que c'est le Lamido de Rebouba qui sera le prochain président du Sénat. Parce que c'est un enfant loyal. Même Dachio, le président d'Assemblée, c'est un enfant loyal au président. C'est un enfant loyal. Les 4 là sont loyaux au président Paul Biya. Et tous sont du RDPC. Alors, sachant que personne ne peut gagner le RDPC dans les élections présidentielles au Cameroun maintenant, Frère Emmanuel Biya devient président simplement, non? Dès que le président Paul Biya a déjà mis ces 4 maillons-là, ces 4 leviers-là, dans son système, qu'est-ce que le président Paul Biya fait? Il convoque l'Assemblée extraordinaire du RDPC avec consigne claire. Le candidat unique, c'est Franck Emmanuel Biya. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, il convoque, dès qu'il a déjà mis les maillons là, dès qu'il a déjà mis ces 4 maillons là en place, ces 4 leviers là sont déjà en place, le président Paul Biya convoque l'Assemblée extraordinaire du RDPC avec consigne claire. Le président, le seul candidat, quand on parle là, il y aura un seul candidat, il s'appelle Franck Emmanuel Biya. Comme ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Quand il y a eu l'élection de le président de l'Assemblée nationale, vous avez vu quelqu'un d'autre se présenter face à Dachio. C'est les consignes, c'est les enfants, c'est la loyauté. Quand il y a eu le truc au Sénat, vous avez vu quelqu'un d'autre se placer face à Boubacar. Non, c'est des consignes et c'est normal. Ça, c'est ce qu'on appelle la haute politique. Donc maintenant que le président Paul Biya a placé ces 4 leviers-là, c'est simple. La logique est simple et Franck Biya devient président du RDPC sans se salir. Sans se salir. Que le président Paul Biya dit, OK, comme vous êtes déjà en place, c'est bon. Maintenant, imaginons que le vice-président soit du Nozo. Ça veut dire en clair que le Nozo devrait lâcher la primature, dont le Premier ministre. Donc ne soyez pas surpris qu'on ramène un gars du littoral, il est Premier ministre. Toujours un gars loyal. Au président Paul Biya. Je vous dis bien, et on renforce les pouvoirs du Premier ministre. Donc, le Premier ministre, loyal, président de l'Assemblée nationale, loyal, tous du RDPC, hein. Premier ministre, RDPC, loyal. Président de l'Assemblée nationale, RDPC, loyal. Président du Sénat, RDPC, loyal. Président de la Cour constitutionnelle, RDPC, loyal. Vice-président, RDPC, loyal. C'est noyau-là. 5 noyaux. Maintenant, on va au congrès extraordinaire du RDPC avec pour consigne
clair. Un seul candidat doit être présenté, c'est Franck Emmanuel Biya. On ne veut pas que quelqu'un d'autre se lève quelque part pour dire qu'il vient le challenger. C'est fini, non? Franck Emmanuel Biya devient automatiquement, on va aux élections, démocratique, c'est démocratique, hein? Regardez comment Paul Biya fait quelque chose de démocratique, sans se salir. C'est démocratique. Voilà, merci beaucoup. Même aux États-Unis, dans toutes les grandes... Ça s'est passé comme ça avec Donald Trump, non? On dit à tous les républicains que nous avons une seule... Quand on parle là, c'est une seule personne, Donald Trump. Donc, on va au RDPC. La consigne est claire. Comme nous allons aller au congrès extraordinaire du RDPC là, la consigne est claire. Un et un seul candidat. Ceux qui veulent, les rebelles, qui veulent essayer de se lever là, on va torpiller vos dossiers, hein. Ça veut dire que vous pouvez arriver, on me dit que non, votre dossier n'est pas complet, on renvoie. Votre dossier n'est pas complet, on renvoie. Les gars vont faire, les 5 noyaux là, vont tout faire pour que le frère Emmanuel Biya se retrouve président du RDPC sans se salir. Et c'est démocratique. Il n'y a rien de trucage là-dedans. Il n'y a rien de ce que j'entends là, ce n'est pas la monarchie, ce n'est pas machin. Vous croyez que ça marche comme ça? Le président Paul Biya vous a dit qu'il n'y a pas de dauphin. Voilà comment son fils devient président au Cameroun sans se salir. Il suffit seulement, le président Paul Biya, les nominations qu'il fait là, même le prochain gouvernement, quand vous voyez Paul Biya retarder le gouvernement là, les gens sont en train de dire que non, c'est parce que le pape vient, non, c'est parce que Chantal, non, c'est parce qu'il y a des divisions. Vous racontez des bêtises. Le président Paul Biya est encore en train de... On dit en patois qu'on Ngwani a Fialbillon. Le président Paul Biya est en train de tamiser qui est loyal, qui n'est pas loyal. Parce qu'il faut la continuité. Le président Paul Biya est en train de tamiser qui est loyal, qui n'est pas loyal. Maintenant, dès qu'il prend tout le monde qui est loyal, il les met ensemble. Et maintenant, c'est ces gens qui sont loyaux au président qui vont aller maintenant au congrès extraordinaire du RDPC et avec une consigne de vote, Franck Emmanuel Biya. Bonjour à toi, Madame Sa Majesté. Qu'est-ce qui est difficile à voir là-dedans? Ça va bien, mon frère, grand frère. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dedans? Vous croyez que c'est de la dictature? Vous croyez que c'est de la magouille? Vous croyez que c'est du gré à gré? Non, c'est pas du gré à gré. Ça s'appelle la haute démocratie. Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe en Russie. C'est un peu quand il y a eu la passation entre Medvedev et Poutine. La consigne était claire. Nous partons là-bas et il n'y a que Medvedev seul qui doit être candidat. Nous partons là-bas et il n'y a que Poutine seul qui doit être... Même ici en Angleterre. Même ici en Angleterre, quand on va aux élections, on vous dit que c'est tel. Personne ne doit se lever. Quand on part aux élections, personne ne doit se lever pour combattre tel. Vous êtes tous loyaux et vous suivez à la lettre ce qui se passe. Et voilà Franck Emmanuel Biya, il a juste besoin d'être président du RDPC. Et dès que ce gars est président du RDPC, le papa active le mode élection anticipée. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Il ne va pas lui donner le temps. Le président ne va pas donner le temps aux autres partis politiques de se réunir, de faire les coalitions. Non! Et c'est ça la politique. On vous fouette à chaud. C'est-à-dire que dès que les 5 leviers que je viens de citer là se mettent en place, le remaniement ministériel se fait. Tous les ministres qui vont garder leur poste, sachez qu'ils sont loyaux. Même s'ils font parce qu'à l'heure-ci, le président Paul Biya ne cherche pas des gens qui sont propres. Il cherche des gens qui sont loyaux. Les ministres qui vont garder leur poste là, même s'ils sont des voleurs, sachez qu'ils sont loyaux. Pour le moment, le président Paul Biya est en train de faire ce qu'on appelle le tamis. Ceux qui croient que le président Paul Biya est en train de faire, je ne sais pas moi, que non. Le président Paul Biya est en train de faire le tamis. Il est en train de partir. Alors, il lui faut des gens loyaux. Les gens qui ne vont pas l'embêter. Quand il sera en retraite, il ne veut pas qu'on le convoque tous les jours dans les tribunaux. Il n'en veut pas. Même vous n'allez pas vouloir. Donc, le président Paul Biya est en train de faire ce qu'on appelle le tamis. Il va falloir que la continuité soit des gens loyaux. Donc, dès que le président Paul Biya a mis cette équipe de loyauté en place, on active le levier congrès extraordinaire du RDPC. On active ça. Et dès qu'on active ça, la consigne est claire. La seule et l'unique personne candidat s'appelle Franck Emmanuel Biya. Point.
Et Franck Manuel Biya devient président du RDPC. Et maintenant, quand Franck Biya devient le président du RDPC, le président active le mode de démission. Et vous savez que quand il démissionne, le vice-président, je crois, le vice-président n'a pas le droit de se présenter. Et le président du Sénat, n'a pas le droit de se présenter. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que tous ces gens-là, ils sont loyaux. Eux-mêmes, ils veulent continuer dans les affaires. Vous croyez que l'ami de Rebouba et M. Dachio et tout ce monde-là, vous croyez qu'ils veulent quitter le gouvernement? Qui vous a dit qu'ils veulent quitter? Qui vous a dit ça? Et ils vous ont dit qu'ils veulent quitter. Dachio, lui, vient à peine de commencer président d'Assemblée. Vous voulez qu'il quitte déjà? Le président du Sénat, lui, vient à peine d'arriver. Vous voulez qu'il quitte? Les autres ont fait 43 ans et ils vont faire 2 jours, ils quittent. Qui vous a dit ça? Donc voilà la lecture claire, mes frères. Donc c'est que jacasse là, vous m'avez déjà tellement insulté, alors que moi je me moque seulement de vous. Quand vous voyez mettre les photos de Franck Emmanuel Biya là, moi-même je sais au fond de moi que Franck Biya ne peut pas être vice-président au Cameroun. Il peut pas. Le président ne peut pas exposer son fils comme ça. Le président c'est un fin stratège. Son fils va prendre le pouvoir au Cameroun. C'est son fils, parce qu'on peut aussi parler comme ça, lui mais ne veut pas. Mais si Franck Biya veut prendre le pouvoir au Cameroun, c'est démocratiquement, c'est logique, hein. Venez, celui qui est capable, monte là en live, viens me démontrer que ce que je dis là est faux. Où est la monarchie ici dedans? Où est le mensonge ici dedans? Où est la mythomanie à ce que je dis là? Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce que ce n'est pas limpide ce que je dis là? Est-ce que ce n'est pas limpide? Donc, quand moi, les trucs que je fais là, que je mets des photos de Franck, vous allez me clamer pour rien, mes frères. Et je vous ai toujours dit que les gens là ne me payent pas. Je n'ai jamais eu, je vous ai déjà dit, si quelqu'un, mais les photos que vous voyez là avec les ministres des Finances, les trucs, ce sont mes grands frères. Ce sont des aînés que moi, je les respecte. Ça ne veut pas dire qu'ils me donnent quelque chose. Mais maintenant, si vous voulez croire à ceux qui disent qu'ils me donnent, il faut croire. Moi, je m'en fous. Mais moi, je vous dis les choses telles que les choses sont et limpides. Là où le président Paul Biya est posé là, le président Paul Biya n'a pas besoin des hommes forts. Le président Paul Biya a besoin des hommes, la loyauté pour la continuité. Et le président Paul Biya est déjà en train de rassembler ce noyau-là. Et le président Paul Biya fait venir le pape au Cameroun pour la bénédiction du Cameroun parce que tout va très mal. Merci beaucoup, Koula quoi. C'est du Songo. C'est du Songo pur et simple. Donc, ne vous embrouillez là. Et je peux vous dire que je peux me tromper. Mais moi, dans ma lecture, dans ma petite lecture, je crois que le vice-président sera un gars du Nord-Ouest. Mais on ne peut pas donner, le président Paul Biya ne peut pas prendre, par exemple, Joshua aussi, qui est de l'opposition, il donne la place de vice-président. Il ne peut pas faire ça. Il va prendre quelqu'un de son parti et qui est loyal. Peut-être même quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Mais non Franck Biya. Laissez Franck Biya là où il est. Franck Biya ne peut pas être vice-président au Cameroun. Vous vous trompez. Mais ça ne veut pas dire que si Franck Biya veut et si son père veut, il sera le prochain président au Cameroun démocratiquement. Pas besoin de tricher. Pas besoin, parce qu'il n'y a que le RDPC. Mon frère Koula quoi peut me démentir si je dis là, si je mens. Mais le RDPC ne peut pas perdre l'élection au Cameroun. Le RDPC ne peut pas perdre, pour le moment, le RDPC ne peut perdre aucune élection au Cameroun. Ils ont une machine. Ils ont une machine. Si maintenant le président Paul Biya, vous risquez d'être surpris, hein. Vous risquez d'être surpris. Si le président Paul Biya, si la carte que je lis là, est une carte exacte, et comme moi je me trompe difficilement dans mes cartes, je vous avais dit que c'est l'ami de Rebouba qui sera le président du Sénat. Je vous avais dit que le président Paul Biya va gagner les élections au Cameroun avec le pourcentage. Je vous avais donné, mes directs sont encore là. Moi, je me trompe difficilement dans mes cartes. Et c'est pour ça que moi, je suis dans les réseaux sociaux. Pas pour ce que les gens là veulent m'entraîner là. C'est pour ça que vous voyez que quand vous m'envoyez les captures d'écran, je ne réponds pas. Parce que je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour les clashs. Je ne veux pas les clashs. Je ne suis pas là pour la diffamation, pour les clashs. Ceux qui veulent me diffamer, il faut qu'ils le fassent. Mais le jour que je te prends, assume. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour lire les cartes au sol au Camerounais comme je lis là. Comme je lis là. À l'heure là, le président Paul Biya n'a pas besoin de quelqu'un qui n'est pas... il n'a pas besoin d'un très bon gestionnaire, d'un très bon... Non. Quand vous voyez M. Atangandji là, vous ne voyez pas que M. Atangandji est loyal. Quand vous voyez le Premier ministre John Bouté,
même seulement sa façon de faire, vous ne voyez pas que John Gout est loyal. Quand vous voyez le président du Sénat, vous ne voyez pas qu'il est loyal. Quand vous voyez le président de l'Assemblée, il n'est pas loyal. Voilà tout ce que le président Paul Biya a besoin. Le président Paul Biya a besoin d'un noyau fort, loyal, à lui, pas aux institutions. À lui et à son parti. Pas aux institutions. Il faut que ça soit clair. Hein. Et c'est après qu'ils vont, et vous allez voir que, après le président Paul Biya, l'opération Épervier va